Gigi Wagnou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo capillaire, mais ça sera pas sur moi, mais sur les cheveux de ma soeur. Alors si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur le vlog, bah allez la voir et donc vous comprendrez que je suis rentrée à Lille et j'ai des sœurs et je me suis dit pourquoi pas ne pas faire une vidéo, vous montrer comment j'applique des soins, comment je prends soin de ses cheveux, sachant que dans la famille je suis la seule à être accro aux cheveux et du coup bah elle n'avait rien et on a fait quelques courses capillaires, juste les essentiels pour être dans le game. Je vais vous montrer vite fait ce qu'on a pris. Là c'est genre d'huile. On est parti à Kruidvat. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais sinon je vous mettrai le nom de la boutique. Du coup on a pris 5 parce qu'il y en avait 2 achetés. Non, c'était 3 achetés, 2 gratuits. Sous mes conseils bien sûr, on a pris l'huile de jojoba. Après elle est fan de l'huile de ricin. Du coup on a pris 2 bouteilles de l'huile de ricin. On a pris aussi de l'huile d'avocat et de vitamine E. On est passé aussi à Beauté de Lille et là vu qu'elle n'avait pas d'après-shampoing, elle n'a rien. On a pris aussi une grosse boîte d'après-shampoing. Après niveau composition, j'avoue j'ai pas vraiment fait attention parce que c'est pas mes cheveux, mais pour elle bah disons que ça passe. On a pris ce boîte là, il était à 11 € pour 1 litre. Donc je me suis dit bah vu que elle ne s'y connaît pas trop, je me suis dit bah on prend la bouteille de 1 litre, comme ça elle en a pour un bon moment. Enfin vu qu'on a eu l'idée hier soir de filmer, elle n'avait rien, je lui avais conseillé de faire aussi un DIY, enfin un soin fait maison. Elle avait des grains de lin et du coup bah on a fait de grains de lin et on va passer au mélange et puis après à l'application. Pour le masque on va utiliser le gel de lin, ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ai fait en petite quantité sachant que on va rajouter d'autres choses à côté. On aura besoin aussi d'un après-shampoing. Du coup on a décidé de ne pas faire un shampoing, on va juste passer à l'après-shampoing parce que il n'y a pas longtemps elle a lavé ses cheveux, mais vu que madame n'a pas d'après-shampoing, bah je me suis dit pourquoi pas juste faire un masque et puis rincer. On va utiliser de l'huile d'avocat, de l'huile riche en vitamine E, et vu que elle adore aussi l'huile de ricin, on va utiliser un peu. Et the must qu'on va utiliser, on va utiliser du miel. Celui-ci il vient de Bénin, c'est ça? Oui, ça vient de Bénin, donc c'est super. Ce qu'on va faire, on va rajouter disons 3 cuillères à soupe, sachant que là c'est une cuillère à café, mais c'est pas grave. On va rajouter l'huile de ricin, on va prendre une cuillère à café de chaque, de la vitamine E, sachant que c'est fait à base de l'huile d'argan, et une cuillère à café de l'huile d'avocat. Je vous explique ce qui s'est passé. C'est que vu que c'était la première fois que je faisais le truc, mais bon comme je vous le dis, il faut toujours tenter des expériences et voir si ça marche ou pas. Du coup ce qu'on a fait, vu que le gel de lin avait du mal à fusionner avec l'après-shampoing, celle-ci, du coup ce qu'on a fait c'est que je vais mixer le mélange parce que enfin j'ai touillé et à un moment j'en avais marre et je me suis dit pourquoi pas ne pas le mixer. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le mélange dans
dans le blender. Enfin, c'est un petit blender très sympatoche que ma soeur avait acheté à Nature et Découvert. On va fermer. Celui-là, c'est très pratique. C'est ce genre de blender pour les smoothies. Vous faites ça, vous mettez dans votre sac et puis c'est parti pour la journée. Donc, on va mixer. Ça se présente comme ça, le mixeur. On l'a déjà branché. On a juste qu'à tourner et ça mixe. Je vais vous montrer de près. Regardez. Et là, on n'avait pas encore rajouté le miel. On va mettre 2 cuillères à café, si ça veut bien. Oula. Le miel. Le miel béninois, ça donne ça. Ça donne ça. On dirait un smoothie. Bon, là, on va passer à l'application. Ses cheveux sont très secs. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser le gel de grain de lin. Parce que le fait que ça soit un peu... c'est quoi la texture là? Texture bien gélatineux. Si ça, enfin, je connais pas trop le mot, mais je trouvais que ça serait intéressant pour ses cheveux parce qu'ils sont très secs. De toute façon, vous allez les voir et vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé tout ça. Et aussi, j'utilisais aussi de la vitamine E pour vraiment avoir cet effet gainant, renforcer ses cheveux parce que bah ils sont secs. Tu vois les gens quand ils prennent pas soin de leurs cheveux, ben voilà. Donc là, vous voyez, son cuir chevelu, il est sec. Ça se voit que c'est vraiment sec. Il y a même des pellicules ou même des plaques de sécheresse. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Vous voyez? Bon, on va remédier à tout ça. Par contre, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais d'abord faire un mini bain d'huile. Enfin... je vais mettre de l'huile juste sur le cuir chevelu, histoire de bien nettoyer, bien assainir le cuir chevelu avec de l'huile. Et pour les longueurs, là, on va appliquer le masque. On va utiliser l'huile de jojoba. Comme je vous l'avais dit, l'huile de jojoba, c'est l'huile qui se rapproche le mieux de notre huile naturelle qui est le sébum. Donc, je vais juste... Enfin, elle n'a pas de... Ça serait bien s'il y avait le truc pour arroser là. Un petit piche-piche. Mais du coup, ça va me prendre beaucoup plus de temps. Mais je vais... Sikaron, tu peux tenir? Là, on va mettre que le cuir chevelu. En plus, ses cheveux ils sont super emmêlés. Du coup, je fais très attention à ne pas les casser. Là, on va juste utiliser les dents. On ne va pas utiliser encore le peigne parce qu'on va plus les casser qu'autre chose. Du coup là j'insiste vraiment sur le cuir chevelu. Faites un peu de massage, ça fait toujours du bien. Ça te fait du bien? Ouais. Ça fait du bien. Si vous avez des pellicules ou le cuir chevelu très sec, je vous conseille de faire des bains d'huile, même si vous n'êtes pas trop fan. À la limite, vous allez juste le faire sur le cuir chevelu. Donc, si vous avez des pellicules,
N'hésitez pas avec l'ortie. Franchement, si vous avez du mal avec les poudres, vous pouvez toujours faire des macérats huileux, c'est-à-dire vous prenez de l'huile de jojoba ou l'huile que vous trouvez que vos cheveux ils aiment bien. Vous mettez de la poudre d'ortie et vous laissez macérer plusieurs semaines, enfin vous laissez macérer et puis vous aurez vos petits pommades pour le cuir chevelu pour lutter contre la sécheresse et les pellicules. Et là on en profite pour bien masser avec les paumes des doigts bien sûr. Si vous avez les cheveux longs, vous passez vos doigts comme ça, vous tenez votre tête et vous massez. Vous massez tout doucement, ça fait tellement du bien. Je sens que ça lui fait du bien. Je confirme, ça fait du bien. Soyez délicate, soyez douce. Vu qu'elle a les cheveux, le cuir chevelu hyper sec, je pense aussi, écoute bien, je pense aussi c'est le fait que qu'elle fait tout le temps des shampoings, mais jamais d'après-shampoing et jamais de masque. Donc vous voyez, on a les conséquences de tous ces actes. Quand on dit que prendre soin de ses cheveux, c'est être régulière et utiliser les produits adaptés. En plus, elle utilise les shampoings avec du sulfate, ce qui n'arrange pas les choses parce que ça décape. Et en soi, ses cheveux, ils sont secs comme tous cheveux. Mais ça se voit vraiment que le cuir chevelu, il est en alerte rouge. Donc on va essayer de remédier à tout ça. On a fini d'appliquer l'huile sur le cuir chevelu. Et là, on va passer au masque. En ce moment, je suis en train de faire le montage et je vois que ça prend beaucoup plus de temps. Du coup, je vais couper la vidéo ici et je vous publie juste la suite après.